Bonsoir à tous et bienvenue. 100% Femmes, encore une fois, s'invite chez vous. Ce soir, Karine a un sujet très important, très sensuel. La thématique, c'est le bassin, l'arme fatale de la sexualité. Avec son plumeau rouge. Karine, long time, il y a longtemps. Je te jure, mais franchement, je suis contente de te voir. Avec la Covid, on ne peut pas. C'est vraiment la distance. On a mal au cœur, on a mal au cœur, mais on fait avec. Et puis Raïssa nous parlera justement de l'atelier de Sephora dans l'accessoire mode. Et notre invitée est une femme au foyer, Karine. Elle se nomme Kwaku Afoué Estelle, épouse Bacon. On va la recevoir. Kwaku Afoué. Oui, Kwaku Afoué. Une bonne femme baoulée. Une bonne femme baoulée. Madame Kwaku Afoué, comment on dit bien baoulée non, ça c'est une colle. Pendant ça, je sais. Voilà. Maintenant, Madame Bacon, bonsoir. Voilà, vous déposez votre... Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Venez, je vous prie. Bonsoir, Madame Bacon. Bienvenue sur le plateau. Comment ça va? Ça va et chez vous? Ça va très bien. Quand je vois le rouge, OK. Donc, c'est bon, là. Vous pouvez vous asseoir. Je suis gâtée. Karine a envoyé son plumeau rouge et vous êtes en veste rouge. Moi, le rouge, c'est vraiment ma couleur. Vous allez bien? Je vais bien. Nous sommes très heureuses de vous avoir ici. Le plaisir est partagé. C'est partagé, non. On va faire une très belle émission. Alors, si tout le monde va bien, monsieur va bien. Monsieur va bien. Les voisins, les affairés, tout le monde va bien. Ah, dis les affairés. Il y en a toujours, à un coin de rue. Alors, vous avez ici, on les appelle nos puits. Hein. Le jaune, c'est le puits d'or. Vous allez prendre 5 questions dans le puits d'or. D'accord. Et vous allez les mettre dans le puits de saphir. Wow. Voilà, c'est ça. Tout ça pour amener... Hein, ça, en fait, les mots là me parlent. L'or, saphir. Le puits d'or. Le puits d'or. Parce qu'il faut... On va se servir après, Christelle, exactement. N'oublie pas. C'est ça? Voilà, 2, 3, 4, 5. 5? Oui, 5 questions. D'accord. Vous avez bien remué parce qu'il n'y a pas de joker. Hein, donc, waouh. Et puis, je suis tenue de répondre à tout ça. C'est un peu la petite loi du quartier. C'est un peu la petite loi de la maison 100% femmes. C'est bon. Et puis, vous prenez voilà ça. Et puis, vous voilà. Tip, 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 comme j'aime à le dire. Covid oblige. Oui. Voilà. Je peux la voir. Merci beaucoup. Alors, on y va. La première question, Madame Bacon. À quoi est-ce que vous ne vous soumettez pas? Quand ça ne rentre pas pardon, dans ma vision, je ne me soumets pas. Donc on devient rebelle quand ça ne rentre pas dans la vision. Seconde question. Quel genre de mère vous avez eu? Elle était calme, douce. Très bien. La troisième question, la beauté était quelque chose de nécessaire ou de vital pour vous? Non. C'est plutôt la beauté du cœur. La beauté du cœur, très bien. La quatrième, comment réagissez-vous quand on vous insulte? Je ne réagis pas tout de suite parce que je me dis sûrement que la personne n'est pas dans un état qu'il faut. Donc tout de suite, je ne réagis pas. Très bien. Avez-vous déjà manqué de confiance en vous? Et c'est la dernière question. Oui, par le passé. Et maintenant? Ça va mieux. Ah oui, on le sent, la posture, on le sent. Alors, est-ce qu'à part la Côte d'Ivoire, il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre? À part la Côte d'Ivoire, vivre, non, visiter, oui. Ok, très bien. Quel pays? Le Canada. Bon, je pense que Karine... On va faire... Je disais aux autres filles, on va faire un quartier, on va négocier avec les autorités canadiennes pour créer un quartier pour les femmes de Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'elles aiment bien le Canada. Elles aiment bien le Canada. Elles ont raison. Oui, c'est vrai. Un beau pays. Il fait beau vivre. Là, un plat favori? Pas vraiment. Plus le riz. Le riz, la personne que vous rêvez de rencontrer, s'il y en a? S'il n'y en a pas, on passe. Hein. Très bien. L'artiste préféré? Alpha Blondy. Ok. La couleur que vous aimez? Le bleu. Madame Bacon,
On va encore pousser un peu Karine et s'intéresser maintenant à sa vie de couple. Parlez-nous un peu de votre époux. Avant lui, comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré à la communauté, dans une communauté religieuse. J'étais allée faire une expérience avec le Seigneur. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et il faut dire que... Pourquoi lui? Pourquoi lui, franchement? De passage, je voudrais préciser... Madame Maman m'a tué. Pourquoi franchement? C'est franchement lourd. Je voudrais préciser que mon mari est non-voyant. Ok. Donc, quand on me pose la question, pourquoi lui? Vous voyez ma réaction. C'est vrai qu'il ne voit pas, mais il avait une autre vision et c'est surtout sa capacité d'aimer, sa capacité de donner à l'autre qui m'a vraiment impressionnée. Et puis, pour la petite histoire, quand je suis partie, il y avait un frère qui le dénigrait à la limite. Parce que lui, il aimait une autre sœur. Et le frère disait, mais qu'est-ce que lui, il peut faire? Parce que l'autre frère aussi aimait la sœur en question. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Très bien. Sur la même personne. Et mon mari était un peu ridiculisé. Il n'était pas encore mon mari à l'époque. Donc, moi, j'avais pris sa défense. Donc, il fallait que je lui montre les techniques d'approche. Oh, c'est terrible. Pour aller conquérir l'autre. Voilà. Okay. Et puis, bon, ben, apparemment, c'était moi-même mes techniques qu'il a utilisées pour m'avoir. Oh, belle histoire. C'est beau. Et qu'est-ce que l'entourage, comment les parents ont réagi, surtout en connaissant, en apprenant l'handicap? La personne que je craignais, c'était mon papa, mon père adoptif. Mais quand je suis allée parler à papa, il m'a dit si c'est mon choix, il respecte mon choix. Ok. La réaction attendue n'a pas été? Franchement. Très bien. Et depuis combien de temps vous êtes avec lui? 15 ans. Waouh. 15 ans. Combien d'enfants? Depuis 2005. 5 enfants. 5 enfants. Ils ont bossé dur, hein? Bah, dis donc, hein. Et là, c'est vous? Oui. Ça vous change, hein, la coiffure? La coiffure. C'est à quelle occasion? C'était un mariage. J'étais témoin de mariage. Témoin de mariage, très bien. 15 ans, il y a une expérience. Hein. Et là? C'était... toute belle. Oui, magnifique. C'était une manifestation au plateau. Voilà, on a une sœur qui lançait son activité. Vous êtes allé soutenir. Voilà. Très bien. Après ces deux photos, nous avons quelqu'un qui voudrait nous dire 2-3 choses sur vous. Il s'appelle Pango Tano. Blanche, on l'écoute. Quels sont ses principaux traits de caractère? Pour moi, il y en a 4 importants. C'est une femme de foi. Ensuite, c'est une femme battante. Elle est vraiment déterminée. Ensuite, c'est une femme qui ne supporte pas la fausseté. En 4e position, elle a cette capacité-là de relever les personnes qui sont accablées, de leur communiquer de l'espoir. Quelle est sa plus grande qualité? À mon avis, c'est la compassion. Elle a beaucoup d'empathie pour les personnes qu'elle rencontre. Ça m'a beaucoup marqué de voir qu'elle a cette capacité à ressentir la douleur, la détresse d'autrui. Alors, son plus grand défaut, c'est qu'elle ne sait pas se reposer. Ça, c'est son plus grand défaut, à mon avis. Avoir beaucoup d'empathie, Karine, c'est vraiment une qualité. C'est une très grosse qualité. Se mettre à la place de l'autre, essayer de ressentir ce que l'autre ressent, c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Ouais. Vous ne savez pas vous reposer. Vous ne savez pas vous arrêter. Ben, on se dit toujours que les autres ont besoin de nous. Ça, c'est de 1. De 2, il faut travailler. Je me dis qu'il faut travailler parce que c'est ce que papa nous a appris. Il disait, la vie est un combat. C'est pour ça que j'aime bien Alpha Blondy. Papa disait, la vie est un combat. Et surtout nous, femmes, le vieux ne nous faisait pas du tout de cadeaux. Voilà. Donc, il fallait travailler. Bon, c'est ce que vous faites en ce moment. Alors, celle que nous allons justement appeler, elle travaille tellement bien qu'elle est allée se mettre dans un atelier. Et c'est l'atelier de Sephora. Je vous invite, madame, monsieur, à suivre Raïssa Zoré dans cette rubrique mode et accessoires en regard.
Hello, hello tout le monde, Karine, Christelle, chers invités, j'espère que vous allez bien. Alors, s'habiller au goût de la mode, c'est top. S'habiller en accessoirisant ses tenues, c'est encore mieux. Ne dit-on pas que le bijou a le pouvoir d'être cette petite chose qui nous fait nous sentir uniques? Aujourd'hui, je vous envoie à la découverte de Sephora, jeune accessoiriste pétri de talent qui s'est découvert un don, une passion et un savoir-faire hors norme pour la confection des bijoux. On y va. Alors, je suis Saïba Sephora, épouse à 4G. Je suis technicienne en bâtiment et par la force des choses, je suis aujourd'hui accessoiriste. C'est venu par pur hasard. Je préparais mon mariage il y a 3 ans et j'ai voulu faire un petit collier pour mes demoiselles d'honneur. Et voilà comment c'est parti. Cette inspiration vient d'une grande partie des Nigérianes et des Ghanéennes. Je trouve leur création vraiment originale. Je suis très chargée du lundi au jeudi. Je travaille seule et le temps de confection, ça dépend du collier qui est demandé. Sinon, c'est de 1 à 3 jours. Bon, la plus grande difficulté que j'ai eue jusqu'à présent, c'est que je suis tellement passionnée que parfois, j'oublie que j'ai une vie après les colliers. Mes créations sont très accessibles. Je fais des petites boucles d'oreilles à 3 500 francs. Les colliers, ça part de 10 000 à 40 000 francs en fonction du modèle. Vous devez trouver en vous une passion. Ne faites pas comme les autres. Vous n'êtes pas né pour faire comme les autres. Faites comme vous voulez, mais faites-le bien. Très beau. Madame Bacon. Très beau. Très beau. Oui, c'est technicienne de bâtiment. Mais on a toujours plusieurs passions, Christelle, je pense, oui. Et je pense que derrière une passion, il y a un se cache, business à lancer. Toujours. Waouh, c'est très, très beau. En tout cas, bravo Raïssat. Et on espère que la prochaine fois encore, on découvrira de très, très beaux talents comme ça. Oui. Parlons un peu de vous, Karine. On va échanger avec elle sur... vous êtes mère au foyer, mais vous n'avez jamais travaillé auparavant? Vous avez travaillé, vous avez dû laisser. Pourquoi? Juste après mon diplôme. Lequel déjà? Le BTS en gestion commerciale. J'ai eu juste le temps de faire mon stage. Et puis après ça, bon, je suis allée faire, comme je disais, l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc c'est là-bas que toute ma vie se passe pratiquement. Mais c'est aussi un grand travail. Au-delà de ça, je fais le commerce. Ok. Vous vendez quoi? Un peu de tout. Tout ce qui est agréable. Non, mais non, c'est ce qui est agréable. C'est-à-dire, mais plus au niveau de la nourriture. Ok. Voilà, je fais de la teke. J'ai commencé un restaurant. Oh, super. Ah, c'est bien. Voilà. Alors, Madame Bacon. Oui. Madame qui est là, avec le plumeau rouge. Ah, le plumeau rouge. Le rouge. Voilà, c'est la marque déposée, ça. La marque de Coach Love. Et elle nous fait une rubrique aujourd'hui. D'accord. Elle nous dit le bassin. Le bassin. Oui, oui, le bassin. Ok. Voilà, l'arme fatale dans la sexualité. Mon Dieu. Madame Bacon dit mon Dieu. Donc c'est vraiment, restez connectés, ne zappez surtout pas. Coach Love, c'est maintenant, jingle. Comme Christelle l'a annoncé, l'arme fatale de la sexualité, le bassin. Le bassin est super important dans notre gestuelle du corps. Et Christelle, le corps, il est divisé en deux. Hein. On a le bas du corps, le haut du corps. Et pour la démarche, pour s'asseoir, pour se tenir, même pour éviter d'avoir des douleurs lombaires, il est bon de savoir gérer son bassin. Et puis, le petit truc qui vient là-dessus, c'est la sexualité dans le couple. Il faut apprendre à gérer ce bassin-là. Pourquoi? Tu sais, le Kama Sutra, c'est un livre qui a été créé pour parler des positions, de la séduction, de plein de choses. C'est un livre que j'adore, pas pour les positions, mais je l'adore pour son écriture, parce qu'il est extraordinaire. Mais on en reparlera. Il y a une position dont on parle, le missionnaire, qui est appelé communément à Abidjan
coucher sur le dos, tue-moi. C'est important d'en parler. Les gens ont l'impression que c'est une position qui n'est pas aimée des hommes, mais au contraire. Mais c'est en ce moment-là que tout se passe dans le bassin. Et donc, c'est la posture. C'est même conseillé quand on a besoin de faire des enfants. C'est des positions qui sont conseillées pour la reproduction. Oui. Vous voyez, donc c'est important d'en parler. Le bassin, quand je me lève, par exemple, si je m'arrête, la manière de me tenir me permet de pouvoir soutenir mon dos. Bassin, ouais. Et puis, la façon de m'arrêter aussi. Tout à l'heure, on va faire un jeu. Apprendre à l'utiliser quand on n'arrive pas à le faire. Apprendre à écrire avec le bassin. Donc, Christelle va nous faire 2 écritures. Madame Bacon va nous faire 2 écritures. Je vais faire 2 écritures, mais je vais commencer. Oui, avec le bassin. Avec le bassin. Et qu'est-ce qu'on doit écrire, Karina? On va écrire des lettres ou on peut écrire aussi des chiffres. Des chiffres, donc, okay. voilà, avec le bassin. Ça nous apprend à le gérer. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, je reste debout. Moi, je vais faire les 2 gestes du bassin. Vraiment, le bassin est primordial pour notre corps, notre santé, notre sexualité, notre posture. Donc, on y va pour écrire. Hein. On se lève ensemble. D'accord, très voilà, bien. je commence. Moi, je vais faire 1, 2. On y va. Donc, avec mon bassin. 1. Vous voyez, comme au sport, quoi. Oui, je travaille le bassin. Donc, on y va sur 3 et 4. Comment je fais? 3. 3. Elle dit 3, je ne suis pas sûre qu'elle a bien bougé. Donc le 4, c'est dit dans la tête, vous imaginez et puis vous faites. Voilà. Et puis j'ai écrit 4 là. Tu vois, ça tourne. Et ça peut être même une danse. Il y a une danse. Mais elle a fait 5, elle fait semblant, Madame Bacon. Oh, faut pas, on va aider les jeunes. Donc, en fait, c'est vraiment la flexibilité. Oui, la flexibilité, voilà. Et quand vous êtes, c'est là où tout se passe. Christelle, tu as triché, vas-y. Je sais, mais je 5, et puis on s'assoit. Alors, comment j'ai fait le 5? Viens m'aider. On y va, 5. Alors, comment on voilà, fait le 5, dis-moi? on l'aide. Voilà, 5. 5. Voilà. Et puis Les on triceps. descend. Donc, vous vous entraînez à la maison. Ici, Oui. n'est-ce pas? Vous vous entraînez à la maison et c'est un peu ça. Gérer votre bassin. Mais en même temps, ce qui est important, au-delà de la sexualité, savoir gérer son bassin permet d'être stable, assise. Oui, assise. Et puis d'avoir un bon port Oui. de dos et de tête ça. et tout. Parce que Et la puis, douleur lombaire ça aujourd'hui, ne pardonne ouh là pas. là 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 là, c'est Ça un ne vrai pardonne problème. pas. Le mal du siècle, tout le monde a mal au dos. Et justement, il y a des femmes justement, qui n'arrivent plus à porter des hauts talons. On ne s'abaisse pas comme ça. Un peu plus Voilà. ça. Avec le bassin, Voilà, on pied, s'abaisse comme genou, ça. voilà. Tout ça, ça permet Ça de... permet, voilà. On ne porte pas l'enfant n'importe comment. Tout ça, ça agit là. Voilà. Le bassin, vraiment, c'est une arme fatale. On en a besoin. De faire ces exercices-là, en fait, en séance et Voilà. tout ça. Donc, c'est- Très bien. c'est- Et avec les enfants, vous êtes quel genre de mère? Le premier à quel âge déjà? 16 ans, 16 ans. Le dernier? 7 ans. 7 ans. D'accord. Vous êtes quel genre de mère? Je parle beaucoup. Ça veut dire quoi? En criant, dans la douceur. Les 2. Et puis, par moment, comme j'aime pas trop chicoter, mais je les pince un peu. En fait, elle a fait le geste. Le geste, ça Voilà. veut dire que c'est pas loin. Elle fait en douce. Mais toi, viens ici, arrête ça. Mais qui a Arrête ça. déposé ça? Vraiment, entre papa et moi, c'est moi qui parle plus. Quand j'arrive, dès que j'arrive, je commence parce que dès que le décor est planté, je me lance. La maison n'est jamais calme avec vous. C'est ça. Vraiment, Comment vous vous jugez vous-même par rapport à ce côté-ci avec les enfants? vraiment, bon, j'essaie de m'améliorer. Alors, on a une photo. Waouh. Ah, elle dit, oh, c'est le jour du mariage, c'est ça? Oui. Waouh. Et quand vous regardez ces photos, vous vous dites quoi, Madame Bacon? De dire la femme de foi. Ah ouais. Ouais, la femme de La femme de foi. Pourquoi vous dites la femme de foi? Parce que pour arriver à ce mariage, il y a eu beaucoup d'opposition. Comme je disais tantôt, certains disaient, mais est-ce qu'elle a perdu la tête? Les Elle allait à commentaires. l'école pourquoi? Comment est-ce que quelqu'un qui va à l'école peut redescendre jusqu'à ce niveau, puisque mon mari est non-voyant? Et puis, bon, il n'avait pas d'activité en tant que tel. Ok. Donc, du coup, c'est pas, je dirais même, c'est pas trop le côté non-voyant. Mais c'est des poches qui ne parlaient pas encore, qui dérangeaient. C'est toujours ça. C'est dommage, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ouais, c'est vraiment dommage. réalité. Donc les gens se demandaient, mais
Comment est-ce que je vais vivre? Est-ce qu'elle est normale? Et on est réducteur aussi de l'handicap visuel, parce qu'il n'y a pas que l'handicap visuel qui existe, on a aussi des handicaps. Et vous voyez des gens qui sont bien portants physiquement, mais à l'intérieur, ils n'ont pas la paix du cœur. Et il n'y a rien du tout, donc c'est aussi un handicap. Et c'est l'amour qui vous a poussé à le faire? C'est l'amour. L'amour et la foi? L'amour et la foi. Ok. J'ai toujours dit, enfin, quand je suis convaincue de quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Vous êtes jusqu'au boutiste, hein, comme entre griffes. Et là, c'était donc, on a vu le dimanche, et là, c'est? Oh, ça, c'était à notre église. Voilà, les enfants étaient encore tout petits. C'est le plus grand qui est là, le garçon. Ok. Vous voyez, ils sont 5 là. Ouais. Voilà, c'est le dernier, vous voyez, le costaud, 4 kg 5. Wow. Et ça, vraiment? Voilà. Donc, c'est le garçon. Après, il y a une autre fille qui est cachée juste à côté de moi. Les 2 filles. Et puis, ça, c'était à l'église. Est-ce que toute la charge de l'éducation des enfants repose sur vous? Moi et papa, nous 2. Vous 2, très bien. Parce qu'il agit également. Il agit. L'handicap ne lui permet pas d'être un bon père. L'handicap, non, il est vraiment un bon père. Attentionné. Et puis bon, comme moi je suis limitée, lui il passe à une autre phase. Voilà, il passe à une autre phase. Laquelle? Lui, il passe à la phase supérieure. Il montre vraiment son autorité. Voilà. Et ça marche, les enfants? Ça marche. Oui. Ça marche. On sent qu'elle est soulagée, ça marche. On sent qu'elle est soulagée, ça marche. Alors, quelle est l'activité? Votre mari fait quelle activité? Il est dans l'élevage. Vous faites l'élevage de quoi? Pour les déchets. Et ça marche bien? Ça marche. Mais pour l'heure, l'activité est un peu stoppée, au ralenti. Mais ça, c'est un peu partout. C'est partout avec la Covid. Voilà. La Covid, ça a donné un gros coup de... Alors, aujourd'hui, quand vous regardez votre vie, si vous devriez vous parler ou vous dire quelque chose, imaginons que vous êtes là, vous êtes assise, mais vous êtes aussi en face de vous-même. D'accord. Et nous, on n'existe pas. C'est un moment unique. Si vous aviez des choses à vous dire, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, qu'est-ce que vous diriez? Rendre grâce à Dieu pour cette famille, pour ce mari, pour ses enfants. Et puis, chercher à m'améliorer encore pour que ma famille soit heureuse. Parce que là où nous sommes, j'avoue que plusieurs couples viennent vers nous parce qu'ils nous regardent vivre et ils aimeraient vivre notre expérience. Donc, je me dis à moi-même, tu as encore du boulot. Et surtout, bats-toi pour maintenir le cap ou du moins aller au-delà pour toujours soutenir ces personnes qui viendront vers vous. C'est ce que je me dirais. Vous êtes un exemple. Oui. Votre mari est non-voyant, mais votre couple soutient les autres couples voyants. Oui. Ça, franchement, c'est vraiment la chair de poule. La beauté et et vous voyez... Le peu que j'ai, je donne. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup pour donner. Exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être passé par la case 100%. Enfin, même pas la case, la maison 100%. La maison. Madame Bacon, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission, mais on a un dernier stop. Et le dernier stop, c'est l'instant de l'invité Karina Chou. Et bravo à toute la famille. Et n'oubliez pas d'écrire avec le bassin. Toujours. Voilà. Merci. Karina n'a pas lâché la veille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. En tout cas, merci. Si vous voulez revoir l'émission de Madame Bacon, c'est simple, vous allez sur YouTube, vous tapez la date de ce jour et puis voilà, vous regarderez avec plaisir l'émission. N'oublions pas que c'est Clopa Art qui a fait la déco de la maison. Voilà. Et puis, retrouvez-nous sur YouTube, Twitter, Instagram. Et remerciements à Gina pour le maquillage. Remerciements à Chilo Boutique pour les tenues que nous portons depuis le début de cette saison. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous appeler, à nous apprécier. Enfin, merci. Gros bisous. Bonne soirée. Bye bye.